Élodie Gentina, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'IESEG et spécialiste de la génération des 15-24 ans. Alors on pense que cette génération justement a l'esprit entrepreneur et veut monter sa boîte à tout prix. Et en fait finalement les chiffres ne montrent pas forcément cette réalité. Oui, d'après une étude Ipsos menée en 2017 auprès de 1500 jeunes âgés de 24 à 37 ans, 36% d'entre eux souhaitent créer leur propre entreprise. Donc les milléniums sont bien à l'origine d'un changement de paradigme sur le management de demain. Ils souhaitent devenir leur propre centre d'emploi. Donc si le groupe des 24-37 ans se veut entrepreneur et rêve de monter leur propre start-up, les jeunes de moins de 23 ans, eux, sont plutôt attirés par les grands groupes. D'après une autre étude, la nouvelle génération montre que seuls 9% des lycéens et 11% des étudiants déclarent avoir comme ambition de créer leur entreprise d'ici 10 ans. Donc la nouvelle génération a une relation au travail qui est différente. Leur première ambition sur 10 ans, c'est d'avoir une vie équilibrée entre vie pro, vie perso. Les jeunes ne sont pas du tout prêts à tout mettre entre parenthèses pour créer leur entreprise. Et en même temps, la perspective d'être employé sur la même mission pendant 5 ans, ça les fait fuir. Alors si je comprends bien, cette nouvelle génération veut bien entreprendre, mais pas tout sacrifier pour autant, veut une certaine sécurité. Et donc finalement, l'intrapreneuriat, ça semble être un compromis assez intéressant pour eux. Oui, il faut rappeler que les jeunes sont surtout attirés par les grands groupes. 50% des lycéens et des étudiants veulent travailler dans un grand groupe et innover dans ces boîtes existantes. C'est pour cela que l'intrapreneuriat les séduit. Donc à la différence de l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat concerne la mise en œuvre de nouveaux produits, services, processus ou activités qui se réalisent dans l'entreprise dans laquelle l'individu est salarié avec un point commun essentiel, toutes les initiatives servent la vision de l'entreprise et sont portées par la volonté des dirigeants. Donc pour le dire simplement, l'intrapreneuriat, c'est créer une boîte dans une boîte sans quitter sa boîte. Alors cette nouvelle génération souhaite travailler en mode mission au travers de nouveaux projets en interne, ce qui leur permet d'affirmer leur créativité sans prendre le risque de s'endetter à titre personnel. C'est aussi important de noter que ce qui prime chez les jeunes, c'est la recherche de sens dans ce qu'ils entreprennent et donc ils sont très attirés pour tous les projets liés à l'intrapreneuriat social. Alors, est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre en France ? Oui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère que j'appelle l'ère du switch. C'est la fin des voies toutes tracées. Le marché du travail est en train de se transformer. Ces nouvelles formes séduisent les jeunes, travail en freelance, flexibilité des horaires, la polyactivité. Donc ces jeunes expriment la volonté de multiplier plusieurs expériences et c'est beaucoup plus marqué aujourd'hui que par la génération précédente. D'après une autre étude, ils sont prêts à 50% à envisager un travail en tant qu'indépendants, en alternant avec un emploi fixe. Un tiers d'entre eux souhaitent cumuler 3 emplois ou plus, freelance, indépendant. Un des défis de l'entreprise, c'est bien de permettre à la nouvelle génération de vivre toutes ses vies professionnelles au travers des projets intrapreneuriaux. Et il faut donc évoluer vers de nouvelles formes de management qui sont mises en place aujourd'hui. Alors justement, de ce point de vue, comment est-ce qu'on se situe par rapport à nos voisins européens ? Il est clair que les Scandinaves ont en grande majorité une appétence pour l'entrepreneuriat. D'après l'étude MOE Global Entrepreneurship menée auprès de 45 pays, la Norvège, le Danemark et la Suède figurent dans le top 5 des pays avec une très forte attitude vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Donc les raisons sont simples, c'est l'enthousiasme pour l'esprit d'entreprendre, l'indépendance vis-à-vis de l'employeur. En France, le goût pour entreprendre, c'est moins prononcé. La France est classée aujourd'hui 18e sur 45. Merci Élodie Gentina pour cette analyse. Merci à vous.